Bonsoir Thierry Mariani, Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes le ministre des Transports et aussi le fondateur et chef de file de la droite populaire au sein de l'UMP. On va en parler dans un instant, mais évidemment, on commence par ce sommet de la zone euro qui a commencé il y a 1 heure. Vous êtes optimiste sur son issue à cette heure-ci ? Je pense que les positions françaises et allemandes se sont rapprochées. Je pense aussi que les idées qui étaient défendues par Nicolas Sarkozy au départ, à savoir que par exemple on ne pouvait pas laisser tomber la Grèce parce que laisser tomber la Grèce, c'était à terme fragiliser tout l'édifice européen, sont reprises aujourd'hui, y compris par les Allemands. Donc je ne suis pas optimiste. Je pense qu'on est condamné à s'entendre et j'attends, comme vous, j'allais dire, les résultats de ce sommet. Mais on n'a pas le droit à l'échec sur ce sommet. Je crois que tout le travail que fait Nicolas Sarkozy pour faire en sorte qu'on arrive à une nouvelle gouvernance économique, c'est aussi le moyen d'assurer à l'avenir une Europe le plus stable face à cette crise de la dette. Mais justement, ce qui est en train de se passer, c'est que même si ce sont les Allemands, on le voit, le Bundestag donne l'autorisation à Angela Merkel de renforcer, de renflouer le fonds de stabilité. Donc c'est ce qui peut se passer. Donc c'est un peu le Bundestag qui décide. Mais dans le fond, ça renforce la confiance dans la zone euro peut-être, puisqu'il peut y avoir un accord. C'est un peu du fédéralisme, c'est un peu un gouvernement franco-allemand, européen, plus fédéraliste. Ça ne vous gêne pas, vous le représentant de la droite populaire ? D'abord, ce n'est pas le Bundestag qui décide. La constitution allemande et la constitution française sont différentes. Le président de la République française n'a pas besoin de demander systématiquement l'approbation avant certaines décisions. Alors vous le regrettez ça ? Non, je pense que c'est un système différent. Le président de la République est élu au suffrage universel en France, directement. Donc il a un mandat direct des Français. C'est deux systèmes différents, chacun est respectable. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a une Europe un peu à deux vitesses qui se fait. On a d'un côté 17 pays qui sont impliqués dans l'euro et qui sont, j'allais dire, les plus impliqués, qui sont forcément en pointe avec quelques pays comme la France ou l'Allemagne qui forcément ont un rôle moteur. Chaque fois que la France et l'Allemagne se sont entendues, l'Europe a avancé. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout. Et tant pis si c'est une Pax Germanica, comme diraient certains. C'est pas une Pax Germanica, c'est une entente entre la France et l'Allemagne. Je répète que regardez les positions de l'Allemagne au départ, regardez les positions aujourd'hui. Moi, j'ai quand même l'impression, même la conviction, que sur de très nombreux points, la position française a été rejointe par nos amis allemands. Nicolas Sarkozy, il joue pas seulement l'Europe, l'avenir de l'Europe évidemment, et c'est très important, il joue aussi un peu l'élection présidentielle, parce que si ça marche, bon, il a plus de chances. Il joue avant tout l'avenir de la France. Oui. Attendez, vous le savez, je crois que ce chiffre, il faut le répéter tous les jours, la charge de la dette, c'est 45 milliards. 45 milliards uniquement pour un pays comme le nôtre et parce qu'on emprunte à un taux très bas. Si demain la crise venait à s'amplifier, que les taux doublent, c'est 45 milliards de plus à la charge des Français. Donc bien sûr qu'il joue la carte des présidentielles, bien sûr qu'il joue son avenir personnel, mais avant tout ce qui compte, c'est on joue l'avenir de l'Europe, l'avenir de la France. Oui, parce que ça veut dire que c'est vrai que si ça marche, si ça se passe bien, il peut aller vers une candidature plus facilement et dire je vous ai protégé, parce que c'est un peu l'argument béton, c'est l'argument qu'on sent qui monte, et presque le seul argument aujourd'hui du président. Écoutez, on a en tout cas un président qui est en initiative, un président qui se bat sur la scène internationale. Face à ça, on a un candidat socialiste aujourd'hui qui ne fait aucune proposition. Moi, je suis quand même sidéré du silence des socialistes sur ce sujet-là. Et je crois qu'effectivement, dans la campagne présidentielle, avoir un capitaine qui tient le bateau quand ça va mal, c'est un atout. On a appris les chiffres du chômage ce soir, ils sont mauvais. Donc c'est un petit peu le reflet d'une situation sociale un peu chahutée. PSA, Peugeot Citroën qui annonce aussi des suppressions d'emplois par milliers en Europe. C'est vrai que pour les couches populaires, les perspectives sont difficiles. Je crois qu'il faut tenir un langage de vérité aux Français. On est dans une crise sans précédent depuis la Deuxième Guerre mondiale. On va dans une situation qui est de plus en plus difficile. On a des efforts à demander aux Français. C'est le discours que tient la majorité, c'est le discours que tient le président de la République. J'entends M. Hollande qui veut faire croire aux Français que si la gauche passe au pouvoir, on pourra embaucher plus de fonctionnaires, on va pouvoir partir à la retraite plus tôt. Oui, on est dans une crise, oui, il y a des efforts à faire. Mais là aussi, les Français attendent un langage de vérité. Mais lorsqu'on a aidé, par exemple, le secteur automobile, et néanmoins, il peut se permettre de supprimer des postes, est-ce que l'État doit jouer un rôle différent ? Éric Besson, ministre de l'Industrie, a reçu Philippe Varin aujourd'hui. Il a été confirmé que, conformément aux engagements qui avaient été pris en septembre, aucun plan de licenciement
malheureusement ne toucherait les usines françaises. Voilà, après, j'attends comme vous de voir comment le groupe PSA va s'organiser. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur l'emploi en France. Et visiblement, c'est l'engagement qu'a pris le responsable de Peugeot devant le ministre de l'Industrie. Pour vous, chef de file de la droite populaire, comment Nicolas Sarkozy peut-il remporter la présidentielle? Qu'est-ce qui est important pour lui? Comment il peut trouver un langage qui va toucher les Français aujourd'hui? Je pense que les Français sont, j'allais dire, plus intelligents que les socialistes le croient et qui se rendront bien compte que dans cette crise, où on n'en est ni au début ni à la fin, mais on est effectivement dans une de ces étapes de cette crise internationale. On a besoin d'un président d'abord qui soit une véritable autorité sur la scène internationale. Et je pense que Nicolas Sarkozy a montré qu'il était ce président qui était capable de protéger la France. Deuxièmement, je pense aussi que dans cette campagne électorale, il faudra montrer ce qu'est réellement le programme du Parti socialiste. Moi, j'ai l'impression d'avoir un candidat qui aujourd'hui nous présente le programme d'il y a 15 ans. Alors le Parti socialiste, il dit l'UMP déclare la guerre aux pauvres. Il y a par exemple une mesure, les indemnités journalières maladie, qui vont être réduites. Laurent Wauquiez, alors qui propose d'aller chercher, de refuser les privilèges du haut comme les privilèges du bas, mais qui veut réserver l'accès aux logements sociaux pour les actifs. Il y a Claude Guéant qui propose une amende de 150 € pour les parents qui laissent leurs enfants de moins de 13 ans dans la nuit, enfin tout seul. Bon, il y a le sentiment peut-être que ces couches populaires, elles sont attaquées. Et vous, la droite populaire, vous les défendez? Vraiment? Écoutez, d'abord, des parents qui laissent leurs gosses à moins de 13 ans dans la rue la nuit, j'ai l'impression il faut les taxer. J'ai l'impression pardonnez-moi, j'ai l'impression qu'on protège les gosses qui ont moins de 13 ans et qu'on laisse traîner dans la rue en les remettant dans le droit chemin. Et qu'il y a des moments où les parents doivent être un peu responsables. Si maintenant, dire simplement que laisser traîner ces gosses à moins de 13 ans dans la rue, c'est choquant. Deuxièmement, quand, par exemple, Laurent Wauquiez propose de lutter contre les profiteurs du haut ou du bas, j'en suis enchanté. C'est exactement, je crois, une phrase d'une interview que j'avais donnée au mois d'août à l'un de vos confrères. Donc ça prouve qu'on est totalement d'accord. Et vous a plagié? Le problème n'est pas là, ça veut dire qu'on est d'accord. Voilà. Non, ça veut dire simplement qu'on est d'accord, et ça veut dire surtout au-delà des formules simplistes, on s'attaque aux pauvres, quoi que ce soit. Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est au contraire de protéger la France et de faire en sorte que la situation dans laquelle sont les Français en matière par exemple, de protection sociale perdure. Quand Nicolas Sarkozy réforme la retraite, c'est pas du tout pour s'attaquer aux pauvres. C'est uniquement pour faire en sorte que demain, tout le monde soit assuré que ce système de retraite ne va pas exploser. Et quand je vois des jeunes manifester dans la rue, je crois que la plus grande irresponsabilité, ce serait, comme le fait le Parti socialiste, de leur dire « mais il n'y a aucun problème, continuez, de toute façon c'est cette génération-là qui payera les dettes ». Non, je crois qu'on est dans une situation difficile où des décisions s'imposent, et je constate que ce gouvernement est capable de prendre ces décisions, alors qu'à gauche, on a une irresponsabilité qui se développe, et en tout cas, on nous promet pratiquement que notre pays pourra, à lui seul, donner plus, embaucher plus. Voilà, c'est totalement irresponsable et irréaliste. Vous êtes un peu dans l'UMP, l'aile qui veut s'adresser, vous le dites franchement, aux électeurs du Front National, qui ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui maintenant voteraient peut-être Marine Le Pen, et vous avez envie de leur dire il faut revenir voter Nicolas Sarkozy. Du coup, vous avez donné une interview où vous lancez une pétition dans le journal Minute. Mais là, ce n'est pas les électeurs dans le journal Minute, c'est les militants du Front National, non? Écoutez, si vous adressez aux chasseurs, faites une interview aux chasseurs français. Si vous adressez aux électeurs du Front National, vous adressez dans des médias qui le lisent. Voilà, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. En plus, excusez-moi... Non, mais c'est ce que je disais, c'était plutôt les militants du Front National qui achètent Minute, non? Les électeurs, ils achètent tous les journaux. D'abord, j'ai donné des interviews dans tous les journaux, y compris l'Humanité, Libération. Voilà, je crois que si Minute est un journal d'opinion que je ne partage pas, mais qui par moment donne la parole à d'autres, tant mieux. On aurait tort de pas se saisir de cette opportunité. Et le message qu'on donne, lisez l'interview, comme d'ailleurs tous les propos de l'ensemble des parlementaires de la droite populaire, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire Marine Le Pen est une impasse. Sur chaque sujet, c'est l'exploitation de la désespérance ou de la souffrance, mais jamais de solution. Je prends deux exemples très concrets. Prière de rue.
Marine Le Pen explique que c'est scandaleux, etc. Claude Guéant trouve une solution, Marine Le Pen la condamne. Claude Guéant, il pourrait être à la droite populaire, non? S'il n'était pas ministre de l'Intérieur, vous le sentez très proche de vous, non? En tout cas, oui, on le sent proche de nous. Voilà. Après, de savoir s'il est à la droite populaire ou pas, vous savez, on est tous au sein de l'UMP, on soutient tous Nicolas Sarkozy. Donc, enfin, au sein de l'UMP, vous avez vu comme moi qu'il y a des bisbilles. Hein. Vous avez vu la bataille de Paris, Rachida Dati, François Fillon, Jean-François Copé. Oui, mais entre courants, moi, quand je vois un courant qui se crée avec les humanistes, etc., je m'en félicite. Je trouve qu'au contraire, l'essentiel, c'est que le débat... pas de la bataille de Paris, si? Non, la bataille de Paris, je trouve que c'est totalement disproportionné et totalement... Qui a raison, Rachida Dati ou François Fillon? Je pense que François Fillon a raison et j'aime bien Rachida Dati, mais je pense qu'elle a quand même été ministre de la Justice, elle est députée européenne, elle est maire du 7e. En politique, il faut savoir recevoir, il faut savoir aussi donner. Et moi, ce que je regrette, c'est que certains aient perdu un peu l'esprit du compagnonnage que j'ai connu quand j'étais au RPR. Voilà. Effectivement. Je pense que il faut être solidaire et on n'est pas dans un parti que pour recevoir. Il y a des moments où il faut savoir aussi servir. Il faudrait le rappeler à certains. Vous êtes ministre des Transports. Air France annonce, enfin les syndicats d'Air France, de Stewart et d'hôtesses de l'air annoncent une grève pour les vacances scolaires. Préavis de grève donc. Est-ce que vous croyez que ça va se débloquer ? J'étais il y a encore une heure en ligne avec des responsables d'Air France. Il semble que la situation ne se débloque pas. Je veux encore croire au miracle parce que d'abord, je trouve toujours ça choquant de déposer des préavis de grève ou de faire des grèves les jours de grand départ. Il y a des gens qui font des économies pour partir en vacances. Ça leur casse complètement leurs vacances. Je trouve que c'est un peu prendre les voyageurs en otage. Et puis deuxièmement, la situation d'Air France n'est pas telle qu'on puisse se permettre une nouvelle grève. Jamais il y a eu de licenciement de personnel navigant ces dernières années. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Il faut simplement que certains comprennent qu'Air France est une compagnie sur le marché mondial. S'il y a vraiment un secteur où le mot démondialisation ne veut rien dire, c'est le transport aérien. Enfin, est-ce que par exemple, ils peuvent tout accepter? Les membres d'équipage vont être réduits sur les vols longs et moyens courriers. C'est ce qu'Air France dit. Peut-être que c'est une question de sécurité. C'est ce qu'ils affirment, ce que disent les syndicats. Air France doit rester concurrentielle et doit maintenir la sécurité au plus haut niveau. C'est ce que fait la direction. La direction s'est montrée totalement ouverte. Le meilleur moyen de négocier, c'est pas de déposer systématiquement un préavis de grève à la veille de chaque départ de vacances. Vous aimez bien le prénom Giulia? Pourquoi pas, oui. Vous savez, Mariani, c'est d'origine italienne. Donc, je ne vais pas vous expliquer que j'aime pas Giulia, pourquoi. Merci beaucoup, Thierry Mariani. Merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous après le journal de Jean-Rémy Baudot. C'est notre face-à-face entre André Berkoff, l'essayiste, et Clémentine Autain, la féministe. À tout de suite.